On cherche tous un peu la formule magique pour devenir riche, n'est-ce pas? Et si la solution, ce n'était pas une formule, mais plutôt une combinaison de 3 sagesses, une ancienne et 2 modernes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va construire ensemble un véritable temple de la liberté financière en utilisant 3 livres comme piliers. L'objectif, c'est de transformer leur savoir en un plan d'action concret. Alors, voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord explorer cette quête universelle de richesse. Ensuite, on posera les 3 piliers de notre temple. D'abord les fondations solides de Babylone, puis le plan d'action de Père Riche, et enfin, on mettra le turbo avec la voie rapide. Pour finir, on verra comment tout ça s'assemble et surtout pourquoi cette combinaison est si puissante. C'est parti! Oui, tout commence ici. Avec ce sentiment, cette envie profonde de ne plus être à l'euro près, de reprendre le contrôle de son destin financier, de pouvoir enfin donner vie à ses projets. C'est une quête humaine, aussi vieille que le monde. Ok, l'ambition est là, mais la grande question demeure, est-ce qu'il existe un vrai guide pour y arriver? Des règles du jeu, en quelque sorte. Ou alors, est-ce que tout ça, c'est juste une question de chance? Eh bien, la première clé, elle se cache très très loin dans le passé. Et voilà notre premier pilier, L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Ce livre est fascinant. Faut s'imaginer, il a été écrit dans les années 1920, mais il se présente sous la forme de petites paraboles, des histoires qui se déroulent dans l'ancienne Babylone. Et ce qui est fou, c'est que le message est d'une actualité déconcertante. Il nous dit une chose simple, les règles fondamentales de l'argent, les vraies, ne changent jamais. Ce qui fonctionnait il y a 4000 ans pose encore aujourd'hui les bases de toute fortune solide. Ce livre, c'est littéralement le socle en béton de notre temple. Ici, on ne parle pas de stratégie de trading complexe ou de gains rapides, non. On parle des lois fondamentales, de la discipline brute non négociable, de la gestion de l'argent. C'est le quoi faire avant même de penser au comment faire. Cette citation résume absolument tout l'esprit du livre. La richesse, ce n'est pas à gagner au loto, ce n'est pas un coup de chance. Clason nous dit que c'est le résultat d'un processus lent, délibéré, qui repose sur 2 choses. La connaissance, donc apprendre, et un but tenace, donc la persévérance. C'est l'exact opposé de la mentalité devenir riche rapidement. Alors concrètement, comment fait-on? Le cœur du livre, ce sont ces 7 principes. Le premier et le plus célèbre, garnir sa bourse. En clair, se payer en premier en mettant de côté 10% de ses revenus, quoi qu'il arrive. Le second, contrôler ses dépenses. C'est simple, vivre avec moins que ce que l'on gagne. Le troisième, multiplier son or, c'est faire travailler cet argent mis de côté. Les 4 autres suivent cette logique, protéger son capital, rendre sa propriété rentable, assurer son avenir et surtout ne jamais cesser d'apprendre. Ça a l'air simple, presque du bon sens, mais tout le secret est dans l'application rigoureuse et systématique. Ok, on a nos fondations solides grâce à Babylone. Passons maintenant au 2e pilier. Et là, on fait un bond dans le temps, jusqu'en 1997, avec Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si Babylone nous a donné la discipline, Kiyosaki, lui, nous donne le logiciel mental. Ce livre n'est pas un simple guide, c'est un électrochoc. Il a forcé des millions de gens à tout remettre en question sur ce qu'on leur avait appris sur le travail et l'argent. Toute l'idée du livre repose sur l'opposition entre 2 figures paternelles. D'un côté, son père pauvre, son vrai père, un fonctionnaire très éduqué qui suivait la voie classique. De l'autre, son père riche, le père de son ami, un entrepreneur. La différence fondamentale tient en une phrase. Le père pauvre travaillait pour l'argent. Le père riche, lui, faisait travailler l'argent pour lui. C'est toute la différence entre être dans la roue du hamster et posséder la roue. Mais alors, ça veut dire quoi, faire travailler l'argent pour soi? La réponse de Kiyosaki est d'une simplicité géniale. Il dit qu'il y a 2 types de choses, les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans notre poche, qu'on travaille ou non, un passif en retire. Le piège, c'est que la plupart des gens accumulent des passifs, comme leur résidence principale ou leur voiture, en pensant que ce sont des actifs. Les riches, eux, se concentrent sur une seule chose, l'acquisition d'actifs. Et ce schéma, c'est le cœur du réacteur de Kiyosaki. On y voit le lien avec Babylone et son principe de « se payer en priorité ». Mais Kiyosaki le modernise. Se payer en priorité, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté. C'est utiliser cet argent pour acheter des actifs. Regardez la flèche. Les revenus entrent, achètent des actifs qui à leur tour génèrent de nouveaux revenus. C'est ce cercle vertueux qui crée la richesse, pas un plus gros salaire. Cette phrase, elle résume tout. La richesse ne commence pas sur un compte en banque, elle commence dans la tête. C'est l'éducation financière, la capacité à voir les opportunités, à comprendre les chiffres. C'est ça le premier et le plus puissant des actifs. C'est cette connaissance qui transforme un salaire en une fortune. Bien, on a la discipline de Babylone et la mentalité de Père riche. Il nous manque le 3e pilier, l'accélérateur. C'est ce que des auteurs plus modernes appellent la voie rapide. L'idée ici n'est plus seulement d'être un bon gestionnaire ou un investisseur intelligent, mais de devenir un producteur, un créateur de systèmes.
La voie rapide s'appuie sur des outils puissants. Elle part de l'éducation financière de Kiyosaki, mais elle l'oriente vers l'entrepreneuriat. On parle de maîtriser la fiscalité non pas pour frauder, mais pour optimiser. Mais le vrai moteur, le concept clé, c'est le dernier. Construire des systèmes. Un système, c'est une entreprise, une application, un livre, un produit, bref, quelque chose que l'on crée une fois et qui peut générer des revenus 24 heures sur 24 sans qu'on ait à échanger son temps contre de l'argent. Maintenant, assemblons les pièces. Comment ces trois philosophies, qui semblent parfois opposer la lenteur de Babylone à la vitesse de l'accélérateur, s'articulent-elles pour former un guide cohérent? Ce tableau montre parfaitement la progression logique. On commence avec Babylone, on apprend à mettre 10% de côté, on crée son capital de départ. Une fois ce capital disponible, la mentalité de père riche nous guide. On l'utilise pour acheter un premier actif, pas une nouvelle voiture. Enfin, pour ceux qui veulent accélérer, la voie rapide pousse à utiliser ses compétences pour créer son propre système. Chaque étape est la fondation de la suivante. C'est la question essentielle. Comment passer de la théorie de ces trois approches à un plan d'action concret et unifié? Voici le plan d'action. Primo, on automatise l'épargne. On met en place la discipline de Babylone, c'est 10% qui partent avant même qu'on les voit. C'est non négociable. Secondo, on se forme sans relâche. On apprend à différencier un bon d'un mauvais investissement. C'est la méthode père riche. Tertio, on devient un créateur. Pour une indépendance totale, il faut passer de consommateur à producteur en construisant son propre système. C'est ça l'accélérateur moderne. On pourrait se demander pourquoi il faut absolument passer par ces trois œuvres. La réponse est simple. Ensemble, ils forment la clé de voûte, l'élément qui donne toute sa solidité à notre temple de la liberté financière. Le point crucial, il est là. Ce ne sont pas trois livres à choisir, c'est une recette à suivre. Babylone donne les ingrédients, le capital, père riche donne la recette, savoir quoi faire avec. Et la voie rapide, c'est le four à haute température pour aller plus vite. Essayer la voie rapide sans les deux premiers, c'est comme essayer de construire le toit d'une maison sans mur ni fondation. Voilà pourquoi ces trois livres, ensemble, forment un parcours complet vers la maîtrise financière. Alors, la question finale n'est pas de savoir si ce chemin est possible, mais par où commencer? S'agit-il de poser la première pierre avec la discipline de Babylone, de dessiner le plan avec l'intelligence du père riche, ou de viser les étoiles avec l'audace de la voie rapide? Quelle sera la première pierre de votre temple?